Salam les yogis, comment ça va aujourd'hui? Alors, je pensais qu'avec le printemps qui arrivait et le soleil et l'envie de bouger, même si l'espace étant limité, j'allais partager avec vous une pratique qui allait être cette fois une pratique un peu plus dynamique et qui va être une pratique détox. Le printemps, c'est l'occasion de commencer à faire bouger son corps. On sort un petit peu de cette léthargie de l'hiver. On a plutôt envie d'être en mode cocooning dans son petit coin. Là, c'est vraiment aller chercher le mouvement, chercher la chaleur, l'énergie. Détox aussi, qui dit détox, dit pas mal aussi de postures où on va twister le corps, essayer d'apporter du mouvement aussi à l'intérieur de nos organes, de nos viscères, pour essayer de purifier un peu tout ça et de se débarrasser de toutes ces petites toxines qu'on a accumulées pendant l'hiver. Alors, sans plus tarder, on va tout de suite aller sur notre tapis de yoga et on va avoir une pratique complète. On va commencer par des salutations au soleil avant d'avoir quelques autres séquences et flows que je partage avec vous. Donc, allez à votre rythme. Si vous sentez qu'il y a des postures qui sont un peu plus challenging ou un peu plus compliquées, j'essaierai de proposer des variations. Et encore une fois, step by step, à refaire. Et vous allez voir, plus on refait, plus ça rentre. Et plus on se sent revigoré et l'effet détox va se sentir encore plus. On y va? Allez! Alors, on va se mettre à l'avant de notre tapis de yoga. J'ai des petites fourmis partout là qui sont arrivées avec le printemps, donc je vais essayer de ne pas les écraser. Si je fais des mouvements bizarres, vous aurez compris. Donc, salutations au soleil, on va en faire 3 au total. Et chacune va venir avec une variation différente pour éventuellement fit et aller avec le rythme de chacun, le niveau de chacun. Et puis, de toute façon, vous pouvez faire les 3 aussi en même temps. Elles sont intéressantes à aborder, quel que soit notre niveau. D'accord? On vient à l'avant de notre tapis, pied largeur du bassin. Main en prière. Vous pouvez fermer les yeux ici, prendre un petit moment pour détendre votre souffle. Prendre conscience du point de contact entre vos pieds et le sol. Et sentez justement toute cette énergie qui vient du bas vers le haut. Commencez à engager vos jambes. Rentrez légèrement le bassin pour ne pas avoir cette cambrure excessive au niveau du bas du dos. Et on inspire. On lève les 2 bras vers le ciel. Expirez, basculez légèrement en arrière. Expirez, main au sol, front vers genou. Vous pouvez fléchir les genoux ici si les mains ne touchent pas le sol. Main sur vos tibias. Inspirez, regardez face, dos droit. Expirez, main au sol. Ramenez la jambe droite devant, regardez devant vous. Jambe gauche, planche. Rentrez le ventre. Ne cambrez pas le bas du dos. Inspirez ici. Expirez, posez les genoux. Première variation de Chaturanga. On ramène les fesses vers les talons, regardez entre vos mains. Et on va faire comme si on balayait le tapis avec notre menton. On vient en cobra, petit cobra ici. Et regardez vers le haut. Expirez, chien, tête en bas. On regarde vers ses pieds, vers ses genoux. Inspirez, regardez entre vos mains. Ramenez la jambe droite devant, regardez face. Expirez, gauche. Front, genou, n'hésitez pas à fléchir vos genoux si c'est plus confortable pour le dos. Et inspirez, levez les 2 bras vers le ciel. Et expirez, main en prière vers le cœur. On y retourne, inspirez en arrière. Expirez, main au sol, front, genou. Inspirez, regardez face, dos droit. Main au sol, jambe gauche en arrière, regardez face, sentez cet étirement. Au niveau des jambes, jambe gauche, droite, pardon, planche. Genou au sol, deuxième petite variation de Chaturanga. On va ramener un petit peu le buste en avant, serrer les coudes vers le torse, posez menton, poitrine. Vous pouvez avancer, marcher avec vos genoux en avant, serrez coudes vers le torse. Inspirez, continuez à glisser en avant, cobra. Et expirez, chien, tête en bas. Inspirez, regardez entre vos mains. Un petit élan. On ramène la jambe gauche en avant. Jambe droite. Expirez, front, genou.
Inspirez, levez les deux bras vers le ciel, légère cambrure en arrière. Expirez, main en prière vers le cœur. Et sentez petit à petit cette chaleur qui se crée. Sentez les battements de votre cœur. Salutations au soleil, très bien pour travailler un peu le cardio. Inspirez une troisième, levez les deux bras vers le ciel. Expirez, main au sol, front, genou. Inspirez, regardez face, dos droit. À partir de là, vous pouvez ramener une jambe à la fois comme tout à l'heure ou poser les mains et sauter en arrière. Chaturanga, troisième version. On va serrer les coudes, légèrement avancer en avant et on ramène poitrine parallèle au sol. Essayez de résister ici. Sinon, faites une des deux autres variations qu'on a vues et posez. Vous pouvez être en cobra ou en chien tête en haut. Chien tête en haut, les cuisses ne touchent pas le sol. Poussez fort avec vos pieds derrière. Et poussez. Venez en chien tête en bas. Ceux qui ont sauté en arrière peuvent sauter en avant. Regardez entre vos mains. Et expirez front, genou. Inspirez vers le haut. Et expirez vers le cœur. Restez ici un moment. Fermez les yeux. Laissez votre respiration prendre un petit rythme un peu plus apaisé. Laissez votre cœur aussi se détendre. Déjà ça, on commence à sentir le mouvement, l'énergie qui circule. Ça fait du bien. Vous pouvez faire autant de salutations au soleil que vous voulez. Relâchez, bras le long du corps. On va commencer à travailler ici tout doucement, un peu le bas du corps. On va travailler tout le corps de manière générale. On va travailler un peu le bas du corps. On va inspirer, on va lever les deux bras vers le ciel. Et expirer, main en prière vers le cœur, vers le sol, pardon. Inspirez, regardez face. Et expirez, ramenez la jambe droite en arrière. Posez votre genou. Ramenez les deux mains sur votre genou avant. Regardez vers le haut. Respirez. Sentez l'étirement du quadriceps arrière, là. Ramenez les bras le long du corps. Inspirez, décollez les genoux, regardez devant. Et ici, force de la sentir sur la jambe qui est avant. Inspirez là. Posez le plat du pied derrière. Sortez votre torse sur le côté. Cherchez la longueur. Regardez loin devant. Devant vous. Ne vous tordez pas trop la nuque. Inspirez là. Expirez, poussez devant. Rentrez le pied gauche. Le pied droit reste aussi toujours pointé en avant. Sentez cette force. Étirement sur la jambe droite, force sur la jambe gauche. Posez les mains devant. Regardez, mon torse part devant. Mes mains sont alignées avec mes épaules. Regardez entre vos mains. Ramenez un peu la tête vers le bas. Et la cuisse commence à cramer ici. Redressez, inspirez là. Expirez, ramenez le poids de votre corps vers la jambe droite cette fois. Poussez en avant. On ramène les deux mains avant. Cherchez la longueur. Sentez l'étirement très agréable ici, à l'intérieur de votre cuisse gauche. Étirez le dos, ramenez-le vers l'avant. Imaginez que vous créez de l'espace entre vos vertèbres. Redressez. Et on fait comme tout à l'heure. On ramène directement les deux bras. Regardez en avant. Comme si vous tenez une balle, un gros ballon entre vos mains. Puis revenez au neutre au niveau de votre nuque. Et tout doucement ici. On regarde devant. Posez votre genou. Ajustez-vous. Bras le long du corps. Sortez la poitrine, ramenez un petit peu les bras en arrière, les épaules en arrière. Ramenez les deux mains sur votre genou, ouverture du cœur. La sensation maintenant
Bascule sur le quadriceps opposé, le quadriceps gauche. Et lentement redresser. Inspirez là. Expirez, revenez face. Fermez un petit peu vos genoux, vos pieds, de manière à avoir genoux au-dessus de vos talons. Et basculez droite-gauche. Poitrine forte. Vous pouvez étirer le dos en avant. Commencez à tendre les jambes petit à petit. Imaginez que l'on est en train de faire le ménage de printemps. Je viens de faire le ménage de printemps chez moi, là, à la maison. Eh ben, il est temps de faire le ménage de printemps dans son corps, dans son souffle. Vous pouvez bouger ici. Et puis au fur et à mesure, on sent cette force au niveau des quadriceps. Respirez ici. Main sur vos genoux. Petit moment de repos ici. Pardon. Et tout doucement, revenez en avant, genou gauche devant. Inspirez, redressez. Expirez, main en prière vers le cœur. Et on relâche. Deuxième petite séquence ici. Twist. Ça va être une séquence forte. Allez-y à votre rythme. La première fois, ça peut être un peu difficile, mais vous allez voir, ça fait du bien. C'est bien bon. Alors, on revient à l'avant de notre tapis, mais cette fois, on va serrer les pieds bien fort l'un contre l'autre. On va inspirer, fléchir ses genoux, laisser glisser nos mains sur le tapis, venir en posture de chaise. Bras, voyez, hauteur de mes oreilles. Ramenez vos mains en prière et vers le cœur. Les pouces sont contre votre sternum. Descendez un peu plus. Inspirez là. Expirez, commencez à regarder vers votre côté droit. Juste par la force de vos abdos, de vos jambes. N'allez pas plus loin que ça. Obligez déjà votre dos à bien s'engager. Inspirez là. Expirez, ramenez votre coude gauche, extérieur genou droit. Et poussez vos mains de manière à ramener vos pouces vers votre sternum. Regardez vers le plafond au-dessus de votre tête. Respirez ici. Rentrez le ventre pour que le twist se fasse au niveau de la ceinture. Et là, challenge. On va petit à petit débloquer le genou gauche. Ramenez le pied gauche un peu derrière. Vous pouvez y aller doucement. Voyez comment je glisse un petit peu mon pied. De manière à tendre bien cette jambe gauche. Poussez de manière à dégager votre poitrine vers la droite. Vous pouvez rester ici sans problème. Sinon, vous pouvez avancer. Variation, option 2. Ouvrir les bras. Une autre option ici, plus avancée. Vous pouvez attraper et joindre vos mains par-dessous. Les deux mains sont rejoints, les doigts des deux mains sont joints derrière. Et tout doucement ici. Inspirez là. Expirez. Ouf, redressez. Sacrum. Inspirez ici. Inspirez là. Je tremble aussi. Hein. Normal. Inspirez là. Expirez. Partez en arrière. Votre main droite peut venir sur votre cuisse gauche derrière. Regardez vers l'arrière comme si vous voulez regarder votre pied gauche derrière vous. Inspirez ici. Expirez, descendez tout doucement. Posez votre main gauche à côté de votre pied droit. Levez le bras droit vers le ciel. Respirez ici. Ramenez la main
droite à l'intérieur du pied. Le pied droit est à l'extérieur. Sortez-le un petit peu vers l'extérieur de manière à pouvoir avoir une posture confortable ici. Vous pouvez rester ici, vous pouvez poser votre genou si vous sentez que vous êtes fatigué. Regardez juste à l'avant de votre tapis, vous pouvez basculer d'avant en arrière. Ramenez la jambe derrière, planche. On va continuer à faire un petit twist un peu différent ici. Inspirez, continuez à regarder entre vos mains. Expirez, ramenez la hanche gauche vers le sol, laissez-la toucher le tapis. Vous regardez entre vos mains. Expirez, revenez en planche. Regardez entre vos mains. Expirez, hanche droite cette fois. Voyez comment je plie mon coude droit un peu plus. Revenez en planche. Expirez, chaturanga, vous pouvez poser vos genoux. Inspirez, chien tête en haut ou cobra pour ceux qui veulent. Chien tête en bas. Inspirez, sautez entre vos mains ou ramenez une jambe à la fois. Expirez, front, genou. Inspirez vers le haut. Expirez vers le cœur. Détendez votre souffle quelques instants. Relâchez. Relâchez. Écartez un peu les pieds. Pas de tension. Comme on vient de twister ici, vous pouvez sentir peut-être un déséquilibre entre le côté droit et le côté gauche. C'est normal, on twiste vachement comme ça. L'autre côté a besoin de faire pareil. Donc on va lui donner ce qu'il veut. On va faire côté gauche cette fois. On revient à l'avant de notre tapis. Serrez les deux pieds. Inspirez, effleurez le sol avec vos mains. Chaise, bras, hauteur de vos oreilles, regardez devant. Descendez sur ses jambes. Main en prière vers le cœur. Ramenez vos pouces vers votre sternum. Commencez à ramener tout le buste vers le côté gauche. Résistez ici. Je reste de ce côté pour que vous puissiez voir un petit peu le placement des mains derrière cette fois, de ce côté. Les épaules sont basses. Et tout doucement, on ramène le coude droit extérieur, genou gauche. Ramenez si possible à nouveau ces deux pouces contre le sternum. Regardez au-dessus de vous. Et bien, je tremble. Et quand vous voulez ramener votre pied droit vers l'arrière, vous pouvez regarder votre pied. Vous pouvez ramener d'abord le décoller un petit peu. Si vous pouvez ramener d'un coup, allez-y. Allez-y lentement. Et on regarde vers le haut. Descendez un peu plus si possible. Rapprochez votre aisselle de votre genou. Alors, vous pouvez rester ici, option 1. Option 2, ouvrir les bras. Option 3, les mains qui se rejoignent derrière. Relâchez, bras vers le haut. Et expirez, ouvrez. Oups. Alors vous pouvez rester ici aussi. Si vous sentez que vous êtes fatigué, ici c'est bon, et ici c'est bon. Inspirez là, expirez, partez en arrière. Main droite sur votre genou, cuisse gauche. Essayez de regarder en direction de votre pied arrière sans vous tordre le cou. Et expirez, plongez. Ramenez la main droite au sol, levez le bras gauche vers le ciel. Inspirez ici, la main gauche qui revient au sol. Les deux mains sont à l'intérieur. Vous pouvez poser ici aussi votre genou si vous voulez récupérer. Et tout doucement ici. On ramène, planche. Et ici, on va ramener un petit peu les mains tout doucement un peu en retrait par rapport aux épaules.
Inspirez là. On va venir en un chien tête en haut, mais avec les orteils qui restent recroquevillés, pliés. Projetez la poitrine en avant. Vous pouvez bouger un petit peu ici, droite, gauche. Inspirez ici. Expirez là. Inspirez. Chien tête en bas sur la pointe de vos orteils. Ramenez la couronne de votre tête vers le tapis. Et encore une fois, venez en chien tête en haut. Posez les cuisses. Expirez. Regardez entre vos mains. Expirez, revenez. En cobra, les épaules en arrière. Expirez. Fesses vers les talons, regardez vers vos mains. Expirez, arrondissez. Ouf. J'ai les jambes qui tremblent. Et posez vos mains un peu plus en avant. Un petit cobra tranquille ici. Notre objectif n'est pas forcément de travailler la souplesse du dos. Ok? Ici, c'est de travailler la force du dos et l'étirement en avant. Posez, venez en petit sphinx. Petit moment tranquille ici, vous pouvez joindre vos pieds. Gardez vos jambes fortes qui pointent vers le bas. Relâchez. Essayez de décoller vos mains. Joignez vos mains derrière. Inspirez, regardez face. Levez votre jambe droite. Reposez. Posez votre front. Gardez la force sur vos jambes, vos bras. Inspirez, redressez. Tendez la jambe gauche. Relâchez, posez vos mains. Poussez. Ramenez quelques instants vos fesses vers vos talons. Reposez-vous ici, 3 respirations. Vous pouvez ramener les bras le long du corps quelques instants pour soulager les épaules. On va encore faire appel à nos épaules, à nos bras, à nos poignets. Respirez ici encore quelques instants. Et on va y retourner. On n'a pas envie de trop rester ici dans la récupération. On veut rester bien chaud et faire en sorte que ce soit vraiment une pratique qui soit bien forte. Quitte à ce qu'elle soit un peu plus courte, on n'a pas besoin d'avoir une pratique qui fait 1 heure, mais avoir une petite demi-heure bien intensive. Je ne sais plus combien de temps je suis là, mais en tout cas, soyez dans l'intensité, récupérez ce qu'il faut et on y retourne. Très bien. Séquence suivante, on va venir travailler plutôt des variations à partir de chien tête en bas. On va faire pas mal appel à notre centre, notre core, nos abdos, d'accord? Donc on a pas mal travaillé les jambes. On a travaillé déjà aussi ce mouvement de torse. Maintenant, on va travailler le core avec nos épaules. On vient en table. Ouvrez grand vos mains. Alors ici, on va pas mal travailler des mouvements en chien tête en bas où on va bouger. À chaque fois que vous sentez que vous bougez, d'accord, vous allez forcément solliciter vachement vos poignets. Quand vous sollicitez vachement vos poignets, faites en sorte d'avoir toujours les mains bien ouvertes, avec peut-être les doigts un petit peu recroquevillés, comme si vous voulez agripper le tapis. Et du coup, ça va faire en sorte que vous étalez le poids de votre corps sur l'ensemble de votre main, les doigts, et pas seulement sur cette partie. Parce que souvent, on met tout le poids ici,
et on finit par avoir mal au poignet et on peut se créer des tendinites. Donc faites attention, d'accord? Si vous sentez que c'est trop pour vous, que vous n'avez pas l'habitude, ne restez pas aussi longtemps dans la séquence. Prenez un petit moment de pause entre chaque mouvement que je vais vous proposer. Ok? Alors, on va venir en posture de table. Recroquevillez vos orteils. Chien tête en bas. Inspirez ici. Chien tête en bas. Vous pouvez aussi fléchir vos genoux. Le plus important, c'est d'avoir un dos droit. Regardez mon dos, mes épaules, mes bras font une seule et même ligne. Cherchez cette ligne plutôt que d'être comme ça. Ok? Là, vous mettez beaucoup de tension sur votre nuque. Votre dos est arrondi. Il y a beaucoup de tension. Alors que là, plus vous descendez et plus le dos est happy. Très bien. Inspirez ici. Levez votre jambe gauche. Essayez de rester square. N'allez pas trop sur le côté. Inspirez là. Expirez. Ramenez votre genou entre vos mains. Entre vos bras, pardon. Ramenez le plat du pied droit. Ici, option 1. Tendez la jambe. Vous pouvez poser votre pied aussi. Revenez. Ne posez pas votre pied gauche. Levez la jambe vers le haut. Et cette fois, fléchissez le genou gauche. Sortez le pied vers l'extérieur. Essayez de regarder. Sortez votre tête, regardez votre pied. Et revenez en posture initiale. Expirez. Revenez sur le côté. Inspirez. Posture initiale. La jambe gauche tendue. Vous pouvez regarder vers le haut. Oups. Une dernière ici. Sortez, regardez votre pied. Commencez à venir sur le bout de vos doigts de la main gauche. Posez. Ouvrez la poitrine vers le haut. Et expirez. Revenez en chien tête en bas. Vous pouvez poser vos genoux ici. Relâchez un moment. Ou juste rester assis. Et secouez vos poignets. Donnez-vous un petit moment de répit. Prenez un petit moment pour voir où est-ce que vous sentez finalement ce petit flot. Est-ce que vous le sentez au niveau du centre? Est-ce que vous le sentez au niveau du bras? Vos bras vont pas mal aussi être sollicités ici. Donnez un moment à votre souffle de retrouver son calme. Une pratique avec un souffle trop court, entrecoupé, va juste rajouter du stress, d'accord? Essayez de faire en sorte que votre respiration, je crois que je l'ai dit dans une autre vidéo, est un peu comme un baromètre. Comment ça va? Si vous êtes trop... d'accord? On crée du stress. Vous hyperventilez. Donc, donnez-vous un petit moment. Bon, moi je parle beaucoup, donc je suis essoufflée, c'est normal. Mais essayez de retrouver votre calme. On revient en table. Recroquevillez vos orteils. Chien tête en bas. Cette fois, on lève la jambe droite vers le haut. Quand vous êtes là, vous pouvez ramener encore une fois le sommet de votre tête vers le haut, vers le sol. Et lentement, venez, tendez votre jambe droite. Encore une fois, vous pouvez poser. Et tout doucement, revenez vers le centre. Cette jambe repart vers le haut, genou vers l'extérieur. Essayez de regarder votre pied droit. Inspirez, revenez en posture initiale. La jambe tendue. Expirez. Relevez. Pliez le genou. Basculez gauche. Regardez votre pied droit. Encore une ici. Et une. Derrière. Et on essaie d'aller un peu plus loin.
sur le bout de vos doigts de la main droite. Laissez-vous tomber en arrière. Inspirez. Ouvrez. Ah, ça fait du bien. Votre jambe gauche en bas est tendue. Le bras est tendu derrière. Et expirez. Commencez à fléchir votre genou gauche. Venez en chien tête en bas. Et ici, dernier petit challenge. Allez, regardez entre vos mains. Posez vos avant-bras. Posture du dauphin. Marchez en arrière. Venez en basse planche. Et on est sur nos avant-bras. Ouvrez grand vos mains. Vous pouvez rester ici, regardez, les orteils sont recroquevillés. Ou vous pouvez tendre vos jambes, pointe. Inspirez ici. Expirez. Tendez, regardez vers vos pieds. La tête peut-être effleure le sol, mais essayez de ne pas la poser. Inspirez, revenez en planche. Expirez en arrière. Inspirez, planche. Posez. Ramenez encore une fois les mains de part et d'autre. Cobra. Et à nouveau, posture de l'enfant. Ramenez le front au sol. Et relâchez. Détendez. Vous pouvez rester ici. Vous pouvez aussi venir sur le dos. Amenez vos genoux vers la poitrine. Serrez fort. Vous pouvez venir en Happy Baby. Remettre un petit peu la colonne vertébrale dans un neutre. Vous pouvez basculer droite-gauche, ça masse un peu le bas du dos. Et regardez, hein, n'ayez pas peur de tomber. Vos genoux vont vous rattraper, pousser. Ramenez les deux genoux vers la poitrine. Lâchez votre jambe gauche. Et on va twister ici. Main gauche, genou droit. Ramenez votre genou droit sur le côté. Gardez la jambe gauche bien tendue. Ouvrez le bras sur le côté. Détendez votre ventre. Revenez au centre. Vous pouvez poser les pieds, remettre la colonne vertébrale alignée avec votre bassin. Serrez à nouveau. Étendez votre jambe droite. Main droite, extérieur, genou gauche. Ouvrez la main, le bras gauche et ramenez le genou gauche vers la droite. Remontez le genou au moins à hauteur de votre bassin. Revenez vers le centre. Vous pouvez décoller la tête, chercher les genoux avec votre front. Vous pouvez tendre les jambes. Et tout doucement, ramenez les bras le long du corps. Sentez le contact entre le bas de votre dos et le sol. Commencez à ramener tout doucement les jambes vers le tapis. Tout doucement, gardez le bas du dos collé au sol au fur et à mesure que les jambes se rapprochent du sol, du tapis. Écartez vos pieds, largeur de votre tapis. Si le creux du dos s'est retracé, reposez, ressortez peut-être un peu. Venez sur vos pieds, reposez le bas du dos et relâchez à nouveau. Assurez-vous ici, pour entrer en Shavasana, qui est la posture de détente à la fin de chaque pratique yoga. C'est une pratique, c'est une posture qui nous permet d'absorber tous les bénéfices des postures précédentes.
Assurez-vous que le menton est légèrement rentré vers l'intérieur, que vos épaules sont basses. Tout votre corps est relâché. Commencez par relâcher les traits de votre visage. Desserrez les dents, entrouvrez les lèvres. Détendez vos épaules, vos bras, vos mains. Sentez tous les points de contact entre votre corps et le sol. Sentez les points de contact entre votre coccyx, vos fesses et le tapis. De vos pieds, de vos mollets. Laissez tous ces sensations jaillir. Continuez à voir où est-ce que vous sentez la résonance de votre pratique. Où est-ce que vous sentez encore que l'effort est encore retentissant par endroits. Où est-ce que vous sentez l'énergie. Vous la sentez au niveau de vos mains, vos épaules, de votre poitrine, de vos jambes. Laissez tout ça décanter progressivement. Relâchez. Après l'effort et le contrôle, sachez apprécier le lâcher prise, la détente. Laissez votre respiration se faire naturellement, sans effort. Laissez chaque expire vous détendre encore un peu plus à chaque fois. Accentuez aussi cette sensation de torpeur agréable qui nous envahit progressivement. Vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous voulez dans votre silence intérieur. Laissez-le aussi prendre de l'ampleur. Namasté Yogi.